Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Regardez cette photo. Cette photo, c'est le nouveau président du Gabon. Du moins si vous voulez bien, pour ceux qui aiment le jargon, le président de la transition. C'est le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Brice Clotaire, après avoir prêté serment, a rendu visite à son aîné, qui est Albert Ondo Ossa. Albert Ondo Ossa, c'est le candidat malheureux selon les résultats donnés par Ali Ben Bongo, les dernières présidentielles. Oui, les élections ont été annulées. Et Albert Ondo Ossa a fait beaucoup d'interviews sur France Télévisions, sur TV5 Monde et tout. Et lui, vertement accuse Pascaline Bongo d'être derrière ce coup d'État. Et il dit que c'est une révolution du palais. Et moi, je l'ai dit, j'ai répondu à Albert Ondo Ossa que non. Même si c'est une révolution du palais, ça ne pose aucun problème. Il faut d'abord changer le système. L'alternance peut nous amener dans une bonne révolution pour faire changer les choses. Oui, l'alternance politique, c'est bien. Et nous avons dans nos plateformes dit ici qu'au Gabon, Ondo Ossa et Ali Ben Bongo, c'était la même chose. Bonnet blanc, blanc bonnet. Même Jean Ping, la même chose. Mais ce sont les enfants d'Afrique. Ils peuvent changer à tout moment. Nous devons travailler avec tous les enfants d'Afrique qui ont compris que l'Afrique doit se libérer. Parce que les gens qui sont passés par le Fonds monétaire international comme le Ouattara et les autres sont uniquement là pour l'appauvrissement de l'Afrique. Du moins pour la continuité de maintenir l'Afrique dans le sous-développement. Et nous disons non, non, non à cela. Et à chaque fois que nous allons voir quelqu'un qui joue le jeu de la France, qui joue le jeu de l'Occident, qui joue le jeu de l'impérialisme, nous devrons condamner avec la dernière énergie ces personnes-là. Nous voulons les gens éclairés, même si c'est la dictature, mais ça doit être éclairé. Parce que le problème de l'Afrique aujourd'hui, ce n'est pas les élections. Les élections sont là pour réunir une minorité de personnes, cette élite corrompue, pour les mettre là-bas, pour gérer la chose de la majorité. Mais le peuple souverain a besoin de manger, a besoin de l'éducation, a besoin de se soigner, de vivre dignement. Et quand nous savons que nous avons les richesses qui sont pillées tous les jours, ça fait mal. Si on n'avait rien, on devait comprendre la situation. Mais on a des gens qui vivent une vie de pacha, les gens qu'on peut aller chez quelqu'un, on retrouve 5 milliards à la maison, on retrouve les lingots d'or et on nous demande de ne pas parler, de rester tranquille. Ça n'a pas de sens. Maintenant, la démarche du général Oligui, moi je trouve louable pour apaiser la situation sociopolitique, le climat politique dans ce pays. Il faut parler avec tout le monde. Dans son discours de prestation de serment, il a dit tous les enfants du Gabon qui sont à l'extérieur, qui sont en exil politique, doivent rentrer à la maison. Les gens payent tout le monde. C'est une bonne chose. C'était un discours fédérateur. Le Gabon, il a parlé de problèmes fonciers, il a parlé c'est une bonne chose. Et il fait une démarche maintenant de quitter le palais pour aller rencontrer l'opposant. Parce que d'autres personnes il pouvaient rester dans son palais en disant convoquez-moi Ondo Ossa ici. Non, il n'a pas fait cela. Il a respecté Ondo Ossa. Il sait que les élections étaient manipulées. Et il a dit dans beaucoup de ses discours que les élections sont manipulées en Afrique. C'est une vérité. Au Cameroun, c'est la magie simplement. La fraude est terrible. Au Togo, je ne sais pas si c'est la malédiction. En Côte d'Ivoire, c'est dans l'ADN d'Alassane Ouattara de voler les élections. Les amis. Donc, on peut citer des pays comme ça où il y a tripatouillage électoral. Oui. Mais si sa démarche c'est d'apaiser, si sa démarche c'est de fédérer tout le monde autour d'un projet commun, c'est une bonne chose. Nous devons l'applaudir, nous devons comprendre cela. C'est ce que nous voulons. Les enfants d'Afrique devraient comprendre que la politique ne doit pas nous diviser. Si on a une différence d'idéologie, ça ne veut pas dire qu'on devient des ennemis. Ça veut dire qu'on diffère sur les points de vue. Ce n'est que des points de vue sur des projets. On peut, pas de compagnie, on peut faire des choses ensemble, on peut faire d'autres choses ensemble. Nous sommes les enfants d'Afrique, nous sommes les enfants de la même famille. Nous devons vivre ensemble. On est condamnés à vivre ensemble. Maintenant, on n'est pas obligé d'avoir la même démarche pour arriver vers notre solution, le but final. On n'a pas obligé. Donc, si quelqu'un sait au fond de lui que le but, c'est la libération de l'Afrique et il entame une autre dimanche, on peut essayer de porter critique pour corriger cela, mais nous ne devons pas devenir les ennemis par rapport à cela. Parce que l'Occident a toujours réussi, dans ce sens-là, à nous diviser. Depuis 1884-85, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le criminel qu'on appelle von Bismarck, le génocidaire qu'on appelle Léopold II, se sont réunis à Berlin
Parce qu'ils ne voulaient pas faire la guerre entre eux. Regardez cette mindset-là. Les Européens refusent de faire la guerre entre eux. Mais ils nous imposent les guerres. Et vous avez des Tombab comme les Tinubu, les Tombab comme les Ouattara, les Patrice Talon et les Macky Sall, qui acceptent cela, qui veulent aller faire la guerre au Niger. Incroyable, mais vrai, les amis. Ils veulent aller faire la guerre au Niger. Incroyable, 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 les amis. Donc, je dis cela pour dire qu'on a besoin d'un climat apaisé pour avancer en Afrique. Le but commun, c'est de faire quoi, les amis? C'est de libérer l'Afrique de l'emprise colonialiste, impérialiste, néocolonialiste. C'est de ça qu'il est question. Thank you, friends, for watching this video on this platform. Hi, God bless you. Bye-bye for now.